Abidjan, le 10 février 2015. Les éléphants, champions d'Afrique 2015, toujours au cœur de toutes les attentions. Pour matérialiser la reconnaissance de la nation aux héros de Bata, le président Alassane Ouattara leur a offert aujourd'hui 2 milliards de francs CFA. Yaya Touré et ses coéquipiers ont été distingués ce matin au palais présidentiel. Dans ce journal également, coup de projecteur sur le premier capitaine des éléphants, le chef de l'État qui a cru en ses pachydermes depuis le début, à suivre la chronique d'une foi en l'équipe nationale qui a abouti à la consécration au titre continental après 23 années d'attente. Dans l'actualité sanitaire, la Côte d'Ivoire également à l'honneur à l'occasion du premier forum franco-africain de cancérologie. La rencontre s'est tenue à Paris en présence de la ministre ivoirienne de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi. Et puis à l'étranger, le groupe terroriste Boko Haram a encore frappé. 20 Camerounais ont été enlevés dimanche dans le nord du Cameroun avec des combattants de la secte qui ont ensuite exécuté 12 d'entre eux. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Les éléphants, champions d'Afrique 2015, toujours au cœur de toutes les attentions pour matérialiser la reconnaissance de la nation aux héros de Bata. Le président Alassane Ouattara leur a offert aujourd'hui 2 milliards de francs CFA. Chaque joueur reçoit une villa d'une valeur de 30 millions et 30 millions de francs CFA en espèces. L'entraîneur Hervé Renard, lui, reçoit 75 millions de francs CFA, des dons annoncés ce matin au cours d'une cérémonie de distinction des éléphants au palais présidentiel. Aussi ont été distingués et récompensés tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette équipe des éléphants. Tous les détails dans ce film, ce témoignage de Viviane Haïm. Ambiance de stade au palais présidentiel, savamment entretenue par les tam-tams, les vuvuzelas et les chants de soutien aux éléphants, entonnés par le CNSE, le Comité national de soutien. Après l'hommage que l'ensemble du peuple ivoirien a rendu lundi au vaillant 11 national, héros de la 30e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu droit ce mardi à la reconnaissance de la République. Les joueurs et tout leur encadrement technique et administratif étaient à l'honneur à l'occasion d'une cérémonie de distinction organisée au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara avec à ses côtés les présidents d'institutions et les membres du gouvernement. Si les éléphants et leur encadrement technique étaient à l'honneur, c'est unanimement qu'ils ont reconnu et salué la foi contre vents et marées, la persévérance et l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à leur côté, qui leur ont permis d'atteindre enfin l'objectif tant convoité. Nous pouvons, Excellence, Monsieur le Président de la République, dire ici que cette victoire est d'abord la vôtre. Elle est ensuite celle de tout le peuple de Côte d'Ivoire, qui, malgré ses appréhensions, en dépit de ses doutes, n'a jamais lâché son équipe par ses prières, ses critiques constructives, son soutien matériel et ou moral. Lorsqu'en 2012, alors que tous les pronostics donnaient les éléphants vainqueurs de la 28e Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a été battue par la Zambie, par la faute d'un certain Hervé Renard. Vous avez été meurtri, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme tous les Ivoiriens. Cependant, vous avez été notre refuge, notre confort. Vous disiez, comme un père de famille, sûr de la valeur de ses enfants, vous n'avez pas démérité. D'autres occasions se présenteront, vous pouvez compter sur moi et sur mon gouvernement. Félicitations. Ajoutant l'acte à la parole, vous avez payé, dis-je aux joueurs, les primes qui leur étaient promises en cas de victoire en 2012. En outre, après l'échec aux phases finales de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, c'est encore vous qui avez permis à la FIFA
de recruter un entraîneur de haut niveau en la personne de M. Hervé Renard, notre ancien bourreau, afin de donner de nouvelles armes à notre sélection pour la conquête de la consécration africaine. Récemment encore, il vous a plu d'apporter tout votre soutien au budget présenté par la FIF pour la préparation et la participation de notre équipe nationale à la Coupe d'Afrique. Toutes ces actions, qui sont du reste une constance dans votre conduite des affaires de l'État, ont eu pour avantage évident de mettre la pression sur les dirigeants et les joueurs, qui ont apprécié ainsi les immenses sacrifices devant lesquels vous ne reculez jamais pour leur permettre de se mesurer aux plus grandes d'Afrique, voire du monde. Permettez-moi à ce stade de mon propos de vous adresser en mon nom et au nom du comité exécutif de la Fédération, je dirais de toute la famille du football ivoirien, l'expression de la reconnaissance et des remerciements des acteurs du football pour votre vision, pour votre approche pragmatique des réalités qui fondent votre politique et qui font de vous un gagneur. Après le sacre des pachydermes ivoiriens, l'ambition désormais affichée par le football national a poursuivi le porte-parole de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, est de demeurer le plus longtemps possible au sommet du football africain. Mais il faut pour cela que le football national dispose de moyens pour retenir sur place les footballeurs nationaux, a-t-il encore souligné. Pour conclure, parlant toujours au nom de la FIF, il a proposé que ce trophée qui fait la fierté de tous les Ivoiriens sillonne toute la Côte d'Ivoire pour renforcer la cohésion nationale. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et des Loisirs, Alain Lobognon, a rendu hommage à son tour au président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien indéfectible et sa foi inébranlable en la capacité de son équipe nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, le succès du 8 février 2015 est votre victoire. Vous qui n'avez jamais retiré votre soutien à la Fédération ivoirienne de football en mettant toujours les moyens à la disposition de l'équipe nationale. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, tous les droits acquis sur ce trophée pour au moins 22 mois. Et les Ivoiriens sur les réseaux sociaux me chargent de vous dire que lorsqu'ils écriront Copado, il s'agira de vous. Vous qui avez permis à la Côte d'Ivoire de renouer avec des victoires depuis 2013, vice-champion du monde par équipe de taekwondo, vice-champion du monde d'athlétisme, champion d'Afrique de taekwondo, champion d'Afrique des sports automobiles, champion d'Afrique en 2013 chez les moins de 17 ans en football. Excellence, Monsieur le Président de la République, combien sont-ils les Ivoiriens qui ont dit, après le coup de pied victorieux du gardien Kopa Barry, que les éléphants sont champions d'Afrique? En cœur, les Ivoiriens ont jubilé, parce que la Côte d'Ivoire, notre pays, est redevenue championne d'Afrique. Le ministre des Sports a aussi rendu hommage au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour sa présence aux côtés des joueurs en Guinée équatoriale. Hommage aussi à de grands noms du football ivoirien, Maître Roger Ognin et Jean-Marc Guillou, dont le travail de formation, a-t-il reconnu, a contribué à cette victoire. Le ministre a saisi l'occasion pour rappeler certaines de ses doléances, notamment la réalisation de nouvelles constructions sportives en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui réservait son discours officiel en l'honneur des éléphants pour cette occasion, a exprimé sa fierté et la reconnaissance de toute la nation ivoirienne aux héros de Gbata. Honorables invités, mesdames et messieurs, bien évidemment, 1992-2015, cela fait 23 ans. Oui, 23 ans, presque un quart de siècle. Quelle attente! Oui, nous la convoitions depuis lors. Oui, nous en rêvions. Oui, nous avons rêvé d'avoir cette coupe continentale. Et maintenant, ce rêve est devenu réalité. Oui, oui, oui. Elle est bien là, cette coupe, n'est-ce pas?
devant nous. Et c'est bien la Coupe d'Afrique des Nations. Bravo à vous, chers éléphants. Bravo, grâce à vous, nous sommes les champions du continent, champions d'Afrique. Quel bonheur, vous pouvez le lire sur mon visage, mais aussi quelle émotion. J'ai senti l'émotion chez nos jeunes frères tout à l'heure, mais moi aussi, je suis ému. Bravo à vous, merci à vous. Ivoiriennes, Ivoiriens, je tiens devant toute la nation à remercier nos héros. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire, nos enfants. Merci à vous, chers enfants. Vous savez, vous nous donnez par cette victoire une belle leçon de courage, de solidarité, de cohésion et surtout de détermination. Nous saluons votre engagement. Vous avez réussi à reconstruire une équipe unie, solidaire, avec un seul objectif, gagner, gagner, gagner. Oui, vous l'avez fait contre le Cameroun, vous l'avez fait contre l'Algérie, contre le Congo-Kinshasa et enfin, bien sûr, contre le Ghana pour nous ramener la coupe. Je sais que gagner, vous voulez le faire pour chacun de vous, mais aussi pour tous les Ivoiriens, pour toute la nation ivoirienne. Quel exploit! Merci à vous. Vous savez, vous venez de renforcer notre fierté d'appartenir à une grande nation. Oui, la Côte d'Ivoire est une grande nation. Kopa, bravo à toi. Sylvain Gouaou, qui a tant mérité, et que où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas là. Bravo Gouaou, bravo, bravo. Sayouba Mandé, où est-ce qu'il est? Ah, le voilà là, voilà. Habib Kolo Touré, Kolo, bravo, 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 Kolo, Kolo. Siaka Tiene, bravo, 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 Siaka. Serge Wilfred Canon, bravo le Canon, bravo. Jean-Daniel Ako, bravo, bravo, bravo. Serge Aurier, bravo Serge, bravo. Ousmane Vieira, Yarasuba, bravo, bravo encore. Eric Bertrand Bailly, bravo à toi, bravo, tu t'es battu comme un lion. Ismaël Diomandé, bravo Ismaël, bravo. Max Alain Gradel, bravo, bravo. Évidemment, le capitaine Yaya Touré, bravo Yaya. Cheikh Doucouré, Cheikh, bravo à toi, bravo, bravo. Geoffroy Serré Dieu. Ils ont tout fait pour le sortir, mais ça n'a pas marché. Roger Assalé, Roger, bravo à toi. Ismaël Cheikh Tioté, où est-ce qu'il est? Cheikh, bravo, bravo. Gervinho. Gervinho ne pouvait même pas regarder le tir au pénalty. Je crois que c'est le seul qui était plus nerveux que moi. Salomon Kalou. Bravo. Wilfred Bonnet. Wilfred, bravo à toi. Bravo, bravo, bravo. Tu as ouvert la voie en manquant le pénalty. Junior Gadji Talo. Bravo. Lassina Traoré. Bravo Lassina, bravo. Tout à l'heure, je disais, oh, il doit faire à peu près 2 mètres. Alors, mon aide de camp, disons 1,97 m. Il est allé lui poser la question et c'est 2,02 m. Seydou Doumbia, voilà. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Vous êtes la génération dorée. Et aujourd'hui, vous nous couvrez non seulement d'or avec la coupe, mais également de gloire.
de gloire pour la nation ivoirienne, pour tous les Ivoiriens. Et nous sommes fiers de vous, chers enfants. Et la Côte d'Ivoire entière vous dit merci. Oui, merci pour ce grand jour. Merci pour ce grand moment de bonheur, de communion, et cela est incommensurable. Une fois de plus, vous savez, vous avez réussi à mobiliser tous les Ivoiriens derrière vous pour une cause unique, la victoire et la grandeur de la Côte d'Ivoire. Bravo à vous. Notre nation est honorée. Vous savez, cette victoire est aussi le résultat d'un travail de longue haleine, débuté avec vos aînés, Drogba, Zokora, Zawi, Kader, Gossio, et de tous ces héros, Gadji Seli, Guamene Alain, qui ont marqué l'histoire du football ivoirien. J'associe à ces remerciements l'ensemble de l'encadrement technique, ces grands professionnels qui vous ont accompagnés tout au long de cette belle aventure. Je tiens à vous saluer et à saluer tout particulièrement notre entraîneur exceptionnel, Hervé Renard. Bravo Hervé, un homme toujours calme, son calme olympien, sa maîtrise tactique, et tout cela a su conduire notre équipe à la victoire. Bravo Hervé. Comme je l'ai dit à l'occasion de la victoire, notre entraîneur est un entraîneur hors pair, exceptionnel. Et je lui ai dit qu'il reste, il ne bouge pas. Hein? Mes remerciements vont également à l'endroit, bien sûr, de la Fédération ivoirienne de football, avec à sa tête mon neveu, le président Sidi Diallo. Sidi, bravo! Lève-toi un peu, lève-toi. Bravo à Sidi, bravo pour ce travail magnifique, pour la persévérance dans tes efforts. Et c'est du travail très bien fait. Nous sommes fiers de toi. Et bien sûr, de tous les membres de la Fédération. Je voudrais féliciter le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est un homme comblé aujourd'hui. Voilà. Donc, monsieur le ministre, je ferai quelque chose pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Bravo à toi, bravo au Premier ministre, qui a arbitré en ta faveur, hein, parce que les 3,5 milliards, ce n'était pas acquis, c'est lui le ministre des Finances. Donc, bravo au ministre et à tous les membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. Vous savez, cette victoire, nous la devons aussi à l'engagement d'une personne qui a toujours été là. Oui, une personne qui a toujours accompagné les éléphants dans tous les stades, dans tous les matchs, quels que soient les résultats, quelquefois bons, quelquefois pas aussi bons. Il s'agit du 12e homme de l'équipe nationale. Oui, et ce 12e homme, c'est vous les Ivoiriens. Chacune et chacun de vous. C'est vous les Ivoiriens, c'est vous. Oui, c'est vous, c'est grâce à vous. Vraiment, voilà, par l'intermédiaire de nos supporters, grâce à vous. Bravo. Cette victoire est la victoire de tous les Ivoiriens, rassemblés comme je le vois dans cette salle. Merci, chers frères des partis d'opposition, et bien sûr aussi du RHDP. Voilà. Merci, chers frères, chères sœurs, d'être là. Ceci montre que grâce à vous, grâce à cette victoire, la Côte d'Ivoire se retrouve à nouveau rassemblée. Et cela, c'était mon vœu le plus cher. Merci à vous. Évidemment, en ce moment où nous avions une Côte d'Ivoire unie, rassemblée, forte, qui avait comme objectif d'avancer, de battre tous les records, j'ai une pensée pour le père de la Côte d'Ivoire, moderne,
le président Félix Houphouët-Boigny. Et il levait dans cette salle, amenez-moi la coupe, amenez-moi la coupe. Oui, dans cette même salle, je me souviens, j'étais à ses côtés, il était assis, mais moi je le fais, viens à côté de moi, Sidi. Il levait dans cette salle cette Coupe d'Afrique. Elle n'était pas aussi belle en ce moment-là, mais la voici, la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, bien évidemment que nous dédions au Père de la Nation. Mes chers compatriotes, nos éléphants nous montrent le chemin. Oui, à chaque Ivoirien, à nous les hommes politiques. Oui, ces jeunes, nos enfants, nous disent de nous retrouver ensemble, d'être ensemble, de faire la paix, de faire avancer la Côte d'Ivoire. Et que c'est comme ça, en étant solidaires, que nous allons gagner, gagner et gagner. Oui, chers éléphants, par votre cohésion sur le terrain, que moi j'ai personnellement admiré, je disais, mais dis donc, c'est Hervé Renard, il a réussi à les mettre ensemble. Bravo Hervé, bravo. Vous avez prouvé, jeunes, chers enfants, que la Côte d'Ivoire, rassemblée et réconciliée, peut gagner, et nous avons gagné. Vous savez, vous venez de nous donner une véritable leçon d'humilité, une leçon de rassemblement, et une leçon aussi de foi en l'avenir de notre pays. Moi, je voudrais que chaque Ivoirien puisse puiser dans ses valeurs, que ces jeunes, moyenne d'âge de 23 ans, viennent de nous démontrer, viennent de nous inculquer, que rassembler, jouant en équipe, dans un fair play exceptionnel, faisant en sorte de relever tous les défis et de faire les passes quand il le fallait, de se faire confiance. Oui, cette équipe a manifesté une véritable confiance entre les joueurs et c'est ce que je souhaite pour notre belle nation. Oui, faisons-nous confiance comme les éléphants viennent de nous le démontrer. Merci, chers enfants. Merci. C'est donc avec fierté que la nation vous rend hommage aujourd'hui, car vous avez hissé les couleurs de la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Je lisais dans certains journaux ce matin que les éléphants sont sur le toit de l'Afrique. J'ai dit, il faut que le toit soit solide. Hein? Donc vous nous avez hissés au plus haut niveau, chers enfants. Et comme dit l'adage, vous connaissez mes ambitions, jamais 203. Alors, nous avons gagné la Coupe en 92, nous venons de la gagner en 2015. Alors, qu'est-ce que nous attendons de nos éléphants? La prochaine Coupe en 2017. Je sais que vous nous la ramènerez, sans vous mettre trop de pression. C'est pour ça que je ne suis pas allé à Malabo, je dis je ne vais pas leur mettre la pression, mais je sais que Sidi et Hervé Renard et les joueurs et l'équipe m'amèneront la coupe et ils l'ont fait. Bravo à vous. Bravo à vous. Je voudrais vous exprimer à nouveau toute ma joie, toute ma fierté et aussi la gratitude de la nation. Vous avez créé un déclic national pour le rassemblement des Ivoiriens, pour la foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire, pour le fait que la Côte d'Ivoire est une grande nation et elle va droit vers l'émergence. Grâce à vous, nous sommes à la porte de l'émergence et nous sommes dans la réconciliation. Vive les éléphants, vive la Côte d'Ivoire qui gagne, vive la République. Reconnaissance de la nation ivoirienne aux 11 nationales et à son encadrement technique, ils ont été récompensés par des distinctions honorifiques et des cadeaux de haute valeur. Elle est encore brûlante et évidente, la joie des Ivoiriens, 48 heures après le sacre des éléphants. La cérémonie de distinction au palais présidentiel ce matin, vous venez de la voir, a réuni l'ensemble des forces vives de la nation. Nos équipes ont pu recueillir pour vous des réactions. D'abord, je vous propose de suivre celles des présidents d'institutions et membres du gouvernement. Au nom du Front populaire ivoirien et
c'est par devoir républicain que nous avons donc répondu à l'invitation du chef de l'État pour partager la joie de tous les Ivoiriens dans l'unité, dans l'espérance aussi, et surtout féliciter nos éléphants. Voilà. Donc, comme on l'a dit d'ailleurs ce matin, le président Pascal Affi-N'Guessan, pour nous, il est question d'encourager le gouvernement dans tous les actes qui rassemblent les Ivoiriens. Effectivement, c'est la première fois que les partis politiques, les partis d'opposition ont été donc associés, n'est-ce pas, à un événement aussi national, aussi important pour la Côte d'Ivoire. Nous étions à Malabo, donc nous aussi, nous revendiquons cette coupe-là. Et aujourd'hui, nous sommes là vraiment pour partager avec les Ivoiriens notre espérance à une Côte d'Ivoire solidaire et vraiment réconciliée que le Front populaire ivoirien appelle de tous ses fous. Je suis très fier d'être venu à cette cérémonie. Je remercie le président de l'avoir ordonné et le protocole d'État de m'avoir invité pour m'associer à la joie des Ivoiriens et aux félicitations que nous devons tous aux éléphants de nous avoir procuré ce moment de bonheur et d'union autour des symboles forts de solidarité qu'ils ont donnés aux Ivoiriens en gagnant cette Coupe d'Afrique au 2015. On espère qu'ils vont en gagner d'autres. Et souhaitons que ce symbole soit fort, qu'il nous montre la voie. Si nous sommes unis, nous irons loin. Et je suis très fier de participer à cette cérémonie sans aucun a priori. Ici, il n'y a pas de politique. J'ai entendu tous les discours célébrer la joie. Et j'ai été très fier qu'on ait célébré un peu tout le monde. C'était la chaîne. C'est la chaîne des solidarités, la chaîne du travail qui a mené à ce résultat. Et je crois que le futur est indiqué. Si nous sommes tous unis, nous aurons d'autres coupes. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et donc on est tous ensemble unis pour faire comme les éléphants. Il n'y a plus de parti politique. Notre parti politique aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc nous avons gagné. Nous sommes venus exprimer notre joie, soutenir nos enfants et être avec tout le monde, avec le président de la République, avec tous les présidents, tout le gouvernement, tous les partis de l'opposition comme les partis gouvernants. Nous sommes ensemble pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons laissé nos manteaux des partis politiques et nous sommes venus ici en tant qu'Ivoiriens pour célébrer la victoire des éléphants, pour célébrer l'unité des éléphants, la solidarité qui leur a permis d'aller jusqu'au bout. Nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Il nous reste une autre coupe à remporter, c'est la Coupe nationale de la réconciliation. Et je pense qu'à l'exemple de ces jeunes gens qui ont été très combatifs, qui malgré les obstacles ont été jusqu'au bout, eh ben, nous aussi, nous devons nous montrer combatifs, mais cette fois-ci pour décrocher cette coupe que la Côte d'Ivoire attend également. Le président de la République, comme un capitaine des éléphants, a su envoyer le discours de la réconciliation et du rassemblement. C'est une victoire qui rassemble encore plus la Côte d'Ivoire et on voudrait que cet événement soit le nouveau support de la Côte d'Ivoire rassemblée pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Vous l'aurez compris, en lieu et place des présidents d'institutions et membres du gouvernement, vous venez d'entendre les responsables de partis politiques toute obédience confondus. Autour des éléphants, champions d'Afrique, on retrouve toute la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens depuis dimanche, incolores et inodores, juste Ivoiriens, heureux de ce drapeau hissé au sommet de l'Afrique. Je vous propose de suivre à Port-de-Vrai, cette fois-ci, la réaction des présidents d'institutions et membres du gouvernement. C'est un réel sentiment de fierté, c'est une réelle satisfaction de constater que les joueurs y ont cru. Vous savez, ce n'était pas facile. À un moment donné, il y avait cette désaffection, mais ils sont allés au-delà de leurs capacités. Ils ont remporté la coupe. Vous voyez aujourd'hui plus d'1 million de personnes à Abidjan. Seule la magie du football peut attirer tous les Ivoiriens dans les rues, sans distinction de religion, d'ethnie, de partis politiques. Nous sommes tous réconciliés autour de la mère patrie et pour moi, c'est vraiment aujourd'hui la joie et la satisfaction. Pour réussir, il faut s'entendre, il faut
vivre ensemble. Il faut se pardonner. Il faut vraiment que l'on soit ensemble et que l'on regarde dans la même direction et on réussit. Je dis bravo à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et tout le peuple ivoirien avec. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Félicitations aux éléphants. La Côte d'Ivoire est fière, la Côte d'Ivoire est une grande nation. Grâce aux éléphants, supporters, les bons footballeurs. Et je crois que c'est une grande inspiration. On a tous envie d'aller de l'avant et de voir que ce pays détonne le monde. Nous devons nous inspirer de l'exemple de ces éléphants qui ont fait preuve d'engagement, de solidarité et surtout de fraternité. Je crois que ça participe aussi de la réconciliation nationale et nous ne pouvons qu'être heureux et fiers de nos éléphants. Avec le courage, la détermination et surtout l'engagement des jeunes. En tout cas, je crois que nous avons pu ramener la coupe. C'est la coupe de l'émergence. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est réconciliée autour de cette coupe-là. Et c'est ce que nous souhaitions. Et le président est heureux, nous sommes heureux aussi. À cette cérémonie, le président Ouattara a dit merci aux éléphants footballeurs de Côte d'Ivoire, vainqueurs de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations, qui à travers ce sacre ont couvert le pays d'or et de gloire, vous l'avez entendu. Hervé Renard et ses poulains ont été distingués dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Au total, 72 médailles ont été décernées. Les précisions de Jérôme Kofi Apollin. Des distinctions au titre de l'ordre national. Au niveau des joueurs et leurs entraîneurs, 5 décorés en tant qu'officiers et 21 en tant que chevaliers, soit 26 distinctions. S'agissant des encadreurs techniques, 46 personnes distinguées. 6 au grade de commandeur, 5 au grade d'officier et 35 au grade de chevalier. Au total, 72 personnes ont été distinguées en attendant de décorer les supporters dans l'ordre du mérite sportif. Outre ces distinctions, il y a eu des dons en espèces. 300 millions pour le staff technique et administratif, 250 millions au comité FIF, 35 millions au comité national de soutien aux éléphants CNC, 20 millions aux journalistes présents en Guinée équatoriale, 30 millions pour chaque joueur, plus une villa d'une valeur de 30 millions et 75 millions pour l'entraîneur, soit une somme totale de 2 milliards de francs CFA. Au nom de leurs camarades Kopa Barry et Yaya Touré, le capitaine, on dit merci aux Ivoiriens et aux autorités de la Côte d'Ivoire, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafo-Ristoro, et le président de la République, Alassane Ouattara. À son tour, le chef de l'État, citant nommément les joueurs, les a félicités pour leur sens de détermination, de solidarité et surtout de courage. Il a aussi félicité l'entraîneur pour avoir su inculquer à ses poulains l'esprit de cohésion, autrement dit l'esprit d'équipe. Le président de la République, pour terminer, les a exhortés à tout mettre en œuvre pour un autre sacre, tout en leur rappelant l'adage selon lequel « jamais de 103 ». Des médailles qui donnent de la valeur à ces jeunes joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, aussi qui marquent à jamais la reconnaissance de la nation à leur endroit. Après les honneurs, nos équipes ont réussi à faire parler les éléphants footballeurs, nos pachydermes ainsi que certains encadreurs. Ils sont si fiers d'avoir apporté tant de bonheur à un peuple qui en avait besoin. Écoutons-les. Je suis très content. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. C'est du jamais vu. Premier CAN, premier but. Premier trophée, je suis très content. Voilà, c'est grâce à Dieu et je remercie tout le peuple ivoirien, les chefs de l'État et tous ceux qui nous ont soutenus de près et de loin. Ça nous a fait plaisir d'être décoré par l'excellence, le président de la République. Vraiment, c'était un rêve. Moi, il n'y a pas que cette médaille qui compte. Il y a la joie qu'on a apportée au public ivoirien. Ce qu'on a vécu hier, je pense que c'était vraiment extraordinaire. Je crois que c'est grâce à l'effort de tout un chacun. Je crois que les jeunes sont plus à féliciter que les anciens. Et je crois que c'est grâce à leur abnégation, leur travail et puis leur sérieux qui nous ont menés à aller jusqu'à ce succès-là. C'est bien que la Côte d'Ivoire gagne une seconde Coupe d'Afrique, mais il faut toujours aller vers l'avant. Il faut développer les infrastructures dans ce pays, elles ne sont pas assez importantes pour le football. Et je suis sûr qu'avec le président de la République, avec son aide,
La Côte d'Ivoire peut avancer encore plus, mais il ne faut surtout pas négliger ces aspects-là. C'est vrai, il y a longtemps que je suis à la fédération, depuis 1980. Mais nous venons de découvrir que le football est cette magie qui rend heureux tout un peuple. Aujourd'hui, c'est la réconciliation, elle est déjà faite grâce au football. Vous voyez, tous les Ivoiriens sont heureux et avec à leur tête le président de la République lui-même. Cette victoire, en tout cas, nous a tous réunis encore et nous souhaitons, comme le président l'a dit, jamais 203. 2017, nous allons nous rassembler, réunis. Les enfants auront beaucoup plus de maturité et je crois que tout ira bien. Le football de la Côte d'Ivoire est en marche et je crois que nous sommes au rendez-vous de l'émergence. C'est le lieu ici, avec votre permission, de dire merci. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont aidés à organiser cet accueil merveilleux, fantastique. Je voudrais en premier lieu dire merci au ministère de l'Intérieur qui a donné des instructions pour que la police, qui a travaillé avec nous, qui nous a montré qu'elle était capable, en pareille circonstance, de se mobiliser. Merci à tous. Merci à la gendarmerie, à l'armée qui a travaillé auprès de nous pour que ce soit un succès. Tout Ivoirien dont la fibre patriotique ne fait aucun doute, ne peut qu'être heureux, fier de son pays, de cette Côte d'Ivoire qui revient certes de loin, mais qui rapidement, ce qui fait l'exception ivoirienne, a rapidement pensé ses plaies et aujourd'hui revient au diapason des grandes nations, aussi bien au niveau économique, aussi bien au niveau, je dirais, du sport, et même dans sa vocation première, l'hospitalité, le savoir-vivre à l'ivoirienne. J'ai pris ma retraite il y a 7 ans maintenant. Je suis fier de voir que Kolo, Yaya, Kopa et les autres puissent ramener ce trophée qu'on a tant cherché. Je suis venu soutenir les jeunes occupés. J'étais avec eux à Bata pour la finale. Et je pense qu'ils ont donné la joie au peuple ivoirien comme nous on l'a fait en 92. Et je pense qu'on mérite au moins d'avoir cette coupe-là. Cette persévérance que nos joueurs ont eue et qui aujourd'hui nous vaut cette coupe d'Afrique. Je suis un homme comblé, je suis un homme heureux. Nous sommes champions d'Afrique d'animation, nous sommes aujourd'hui champions d'Afrique tout court sur le terrain. Bravo aux éléphants. Aujourd'hui, je suis à la présidence en train de fêter cette coupe-là avec mon président, mes joueurs et mes supporters. Vraiment, merci à monsieur le président. Il a cru en nous. C'est lui qui nous envoie à Malabo. C'est lui qui a fait qu'on a supporté cette équipe et c'est lui qui a fait qu'on a gagné cette coupe. Je dis merci au président Ouattara qui a cru en cette équipe en dégageant les moyens. Et cette équipe aujourd'hui a soudé toute la classe politique, en fait la société ivoirienne tout entière. C'est un message fort aux hommes politiques, mais c'est un message fort aussi aux artistes. Pour que les artistes aussi puissent chanter ensemble le chant de l'unité, le chant de l'union. C'est une joie énorme pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes contents de nos enfants, de nos petits frères et tout. On est venu leur porter le message de la nation. Ils ont été solidaires. Et à l'image de cette équipe nationale, je pense que toute la Côte d'Ivoire a intérêt à être ensemble pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Je vous le disais en titre, dans ce journal également, coup de projecteur sur le premier capitaine des éléphants, le chef de l'État qui a cru en ses pachydermes depuis le début à suivre la chronique d'une foi en l'équipe nationale qui a abouti à la consécration au titre continental après 23 années d'attente. C'est un sujet signé Thomas Guessambi. À César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Après le triomphe d'une nation, le sacre d'une équipe, on peut reconnaître le mérite à un homme dans la réussite des éléphants footballeurs à la CAN 2015, l'homme Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À côté des réalisations herculéennes qu'il se donne du temps de son mandat, grands travaux, succès diplomatique, Alassane Ouattara n'abandonne pas l'équipe nationale de football, ciment de l'unité nationale. Après la déconvenue de 2012, ressentie dans son être profond, le premier capitaine des éléphants, Alassane Ouattara, garde l'espoir là où les joueurs n'étaient certainement plus dans l'estime d'un grand nombre de supporters ivoiriens.
Pour l'expédition 2015, Alassane Ouattara a eu le mérite de valider le budget de la FIF pour cette campagne. Un budget jugé du reste excessif par bon nombre d'Ivoiriens pour une équipe qui ne gagne pas. Seul Ado savait sans doute qu'il y a des sacrifices qui en valent la peine. Comme le panier de la réussite, duquel on ne retire que son konyami, Alassane Ouattara récolte aujourd'hui le fruit de son espoir, de sa foi et de son choix. Yaya Touré et ses camarades sont vainqueurs de Guinée équatoriale 2015. Les Ivoiriens en sont heureux. Ils ont le baume au cœur. On apprécie et on apprécie mieux la beauté de la Côte d'Ivoire quand elle est unie. Mais au vrai, n'est-ce pas que celui qui construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Ado a mis à son actif une canne de football. C'est donc à juste titre qu'un merci, qu'une mention spéciale lui sont adressées au moment où la Côte d'Ivoire accueille les héros de Guinée équatoriale 2015. Alassane Ouattara a pleuré hier, il a versé des larmes, il rit de joie aujourd'hui. Et si ces larmes symbolisaient la pluie qui précède le beau temps, pourquoi ne pourrait-on pas aussi imaginer, toujours dans la même dynamique, qu'après des larmes versées des Ivoiriens, durant là où les crises passées, le beau temps s'installe. Après Houphouët-Boigny, Ado a eu le mérite de brandir une Coupe d'Afrique des Nations de football. La Côte d'Ivoire gagne et entre ainsi dans l'histoire, et ce, avec désormais 2 étoiles à la matière. Et c'est ici qu'on referme ce chapitre consacré aux éléphants. De l'actualité sanitaire, la Côte d'Ivoire à l'honneur à l'occasion du premier forum franco-africain de cancérologie. La rencontre s'est tenue à Paris en présence de la ministre ivoirienne de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi. Thème de la rencontre, les systèmes de santé et l'accès à l'innovation en termes de coûts, de politique de développement de la santé, de ressources humaines et de matériel. Hamza Diaby. La Côte d'Ivoire était à l'honneur à Paris, en France, du 2 au 3 février dernier. C'était en faveur du premier forum de cancérologie qui a réuni les cancérologues africains et français pour ensemble trouver une solution à ce mal qui tue plus que le sida et le paludisme. Invité d'honneur à ce forum, Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Nous avons signé des partenariats, disons des partenariats publics-privés, avec des firmes pharmaceutiques qui accompagne le gouvernement dans la prise en charge du traitement thérapeutique des malades du cancer, plus particulièrement le cancer du sein. Aujourd'hui, un traitement qui coûtait 153 000 francs CFA, coûte aujourd'hui aux patients à peine 15 000 francs CFA. Raymond Goudou Kofi a rappelé à la tribune que l'État de Côte d'Ivoire ne minimise aucun mal, aucune maladie. Preuve, 16 000 jeunes filles ont déjà été vaccinées contre le papillomavirus humain pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Le gouvernement bientôt va lancer la construction de son premier centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. Mais nous avons également signé un accord avec un pays qui va nous accompagner, une banque qui va nous accompagner pour construire un centre d'oncologie et de radiothérapie très grand qui va prendre en compte, il y aura des salles d'hospitalisation qui va prendre en compte une grande partie de la population. Des actions saluées par les participants du premier forum franco-africain de cancérologie. La Côte d'Ivoire, on sent bien qu'il y a une véritable volonté, malgré les difficultés, mais au sortir de la longue période d'incertitude qui a été mise en avant depuis ces récentes années, une vraie politique à la hauteur de ce grand pays. 2015, nous y sommes déjà et l'État de Côte d'Ivoire va dérouler pour l'ensemble de ses habitants la couverture maladie universelle. Une façon de dire que l'on peut être pauvre et bien se soigner. Et cela, l'État de Côte d'Ivoire l'a bien compris. À l'étranger, en bref et en image, le groupe terroriste Boko Haram a encore frappé. 20 Camerounais ont été enlevés dimanche dans le nord du Cameroun par des combattants de la secte qui ont ensuite exécuté 12 d'entre eux. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir.